Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler du docteur Bernadette de Gasquet. Alors vous me direz, mais pourquoi parler d'un docteur sur une chaîne qui est destinée plutôt à la lecture? Parce qu'en fait, le docteur Bernadette de Gasquet donc, a écrit plusieurs livres sur la physiologie du corps humain, sur la maternité, sur le yoga, et des livres qui, pour ma part, m'ont beaucoup inspiré. Donc en fait, elle a commencé, pour parler un petit peu de son cursus, elle a commencé par faire des études d'économie qui lui ont très bien réussi puisqu'elle a fait un master, elle a été à Sciences Po Paris, elle a passé un DEA à Dauphine et donc après ça, elle a commencé à travailler à Télécom, France Télécom. Et en parallèle, c'est quand même quelqu'un de singulier, elle est devenue professeure de yoga. Donc pendant plusieurs années, elle a travaillé à France Télécom tout en étant professeure de yoga. Ses accouchements, elle a eu 3 enfants, ont été des révélations pour elle. En fait, elle s'est rendue compte que à l'époque, ce qui est moins le cas aujourd'hui, les méthodes avant accouchement, les méthodes d'accouchement et les méthodes post-accouchement étaient soit inexistantes, soit complètement inadaptées et pas du tout physiologiques. Et du coup, c'est quelqu'un de passionné, elle a voulu changer les choses. Elle s'est mise à travailler à la demande d'un gynécologue, à travailler avec des sages-femmes pour étudier les meilleures postures possibles lors de l'accouchement. Et elle en est arrivée à des conclusions qui étaient à l'opposé de ce qui se pratiquait alors. Elle avait envie de partager ce qu'elle avait découvert. Mais le problème, c'est qu'elle avait peur de manquer de légitimité. Elle n'avait aucun diplôme de médecine, ni de sage-femme, ni de rien du tout. Et à 39 ans, donc, elle a décidé de se reconvertir et elle a décidé de faire médecine, de faire médecin. Et en 8 ans, elle a passé son doctorat. Elle a donc eu son doctorat en 1993. Un doctorat, donc elle a fait sa thèse en fait sur l'incontinence liée à l'effort de poussée pendant l'accouchement. Donc c'était très lié à ce qui l'a passionnée en fait, elle quoi, c'est-à-dire l'accouchement et le fait que les postures étaient pas adéquates à l'époque. Et elles le sont toujours pas forcément, hein, voilà, pour être clair. Et donc après son doctorat, en fait, elle a commencé à écrire. Et elle a écrit pas mal de bouquins, une petite quinzaine en tout. L'un des premiers, c'est Bien-être et maternité, qui justement propose aux femmes des postures de yoga pour se sentir mieux avant la grossesse, enfin pas avant la grossesse, pendant la grossesse plus exactement, et pour pallier aux petits inconvénients et petits mal-être de la grossesse. Elle donnait aussi, elle donne dans ce bouquin plein de conseils sur les positions et comment faire pendant l'accouchement. Et puis des conseils aussi post-accouchement avec une rééducation périnéale, des conseils pour les positions pour l'allaitement, etc. Et après ce livre, elle a écrit plein d'autres livres, dont un qui lui a permis d'être reconnu internationalement. Vous avez sûrement déjà entendu parler, même si vous ne l'avez pas lu, c'est Abdominaux, arrêtons le massacre. Elle a écrit également Périnée, arrêtons le massacre. Elle a écrit Yoga sans dégâts, pour en finir avec le mal de dos. Et un bouquin dont je vous ai déjà parlé, et dont je vous reparlerai également, c'est Gym avec une chaise. En fait, tous ces livres sont basés sur sa méthode. C'est souvent des mouvements de yoga adaptés en hypopression, elle appelle ça, c'est-à-dire sans pression sur le périnée. Et qui permettent d'être en forme avec des mouvements qui physiologiquement sont très adaptés, notamment aux femmes. Mais ça peut aussi être pratiqué par les hommes. Je vais arrêter de tourner parce que la lumière est un peu changeante quand je tourne et au final, ça va peut-être faire une vidéo un peu particulière. Voilà, donc après, en fait, elle n'a pas fait qu'écrire. Bien que moi c'est comme ça que je l'ai découvert, hein, par la lecture.
C'est quelqu'un de passionné qui avait envie de partager en fait ses connaissances, les connaissances qu'elle avait découvertes de façon expérimentale en tant que professeur de yoga et en tant qu'assistante entre guillemets des sages-femmes, mais aussi également ses connaissances théoriques qui l'ont appuyé pendant son cursus de médecine. Et du coup, elle s'est mise à faire des formations en fait, pour les sages-femmes, pour les gynécologues, pour les kinésithérapeutes en France, au Canada, en métropole, mais aussi bien sur les îles. Enfin, elle a été un peu partout et c'est vrai qu'elle a beaucoup fait évoluer la profession et que maintenant, beaucoup de sages-femmes, notamment en France, se sont formées à ces méthodes. Maintenant, on trouve des cliniques près de chez soi alors, qui n'ont pas forcément adapté leur matériel, mais déjà qui ont des aides-soignantes qui sont formées. On a notamment la clinique Saint-Georges qui, elle, a adapté en plus son matériel avec des sages-femmes et des gynécologues formés aux méthodes de Gasquet, qui sont donc non traumatisantes en fait pour les femmes, pour le corps des femmes. Et donc c'est vrai que c'est sympathique d'avoir des gens comme ça qui arrivent à changer le monde en fait, qui arrive à faire évoluer les choses et je voulais vous partager donc mon enthousiasme face à des personnes comme ça, comme le docteur Bernadette de Gasquet. Je vous ai mis plein de liens dans la description, notamment une vidéo où elle explique son parcours, un lien vers son site internet, un lien vers le site de la clinique Saint-Georges. Si vous connaissez d'autres établissements qui pratiquent la méthode de Gasquet, n'hésitez pas à le mettre dans vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce, à vous abonner si vous avez envie. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt et puis très bonne journée, à bientôt. Bye bye.